Otep, Otep, Otep. Amon, bienvenue aux consciences agissantes à notre école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Et là, je vais vous entretenir sur un sujet. Le sujet, il est très important, cardinal. Parfois, on oublie d'ailleurs d'en parler, mais c'est très important d'en parler. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le Giotto. Le Giotto, en réalité, il y a deux Giotto, deux catégories de Giotto. C'est quoi le Giotto? Lorsqu'on parle du Giotto, il faut d'abord commencer par comprendre la famille dans nos traditions. La famille dans nos traditions est constituée des morts et des vivants. Les vivants en réalité, c'est vous et moi, même si ce n'est pas la véritable compréhension, parce que le mort également est vivant, c'est pour que vous compreniez. Il y a ceux qui sont là, qu'on voit, vivants, et ceux qui sont morts. Pour nous, la famille, c'est cela. Parce que les morts ne sont pas morts. Mais derrière, vous avez également à comprendre que lorsque le vivant devient mort, il continue de travailler pour la famille. C'est pour cela qu'il a le choix, après avoir ascensionné, s'il a été initié et qu'il connaît sa nature, son identité, il peut décider de ne pas revenir immédiatement, mais de donner, de déléguer ses pouvoirs, sa force à une personne, une âme, qui peut être déjà de la famille, ou une âme étrangère qui a choisi la famille et qui va être dans la famille. Et donc, il donne une mission, il assigne une mission à cette âme. Et c'est à ce niveau qu'on va parler de ce que j'appelle l'incarné d'âme. Mais la deuxième façon, c'est lorsque vous avez un vivant de la famille qui devient mort, et donc le mort ancêtre va maintenant faire quoi? Va prendre possession d'une grossesse de la famille pour revenir. Et donc, en clair, le vieux Kodjo, il est décédé il y a peut-être 25 ans, 50 ans ou une génération. Mais les gens de la communauté le connaissent, savent comment il a vécu, quels étaient ses traits de caractère, son comportement et tout. Mais on remarque que le nouveau-né Kofi ressemble trait pour trait à cet ancêtre qui a existé, à Kodjo. Commence par marcher comme Kodjo, ressemble à Kodjo, fait tout comme Kodjo et commence par aimer ce que Kodjo aimait. Va dans les endroits où Kodjo allait. Parle même comme Kodjo, a la même voix que Kodjo. C'est ce qu'on va appeler le Giotto, c'est-à-dire l'ancêtre réincarné. Et donc, cela peut être vous. Et c'est là où c'est très important, lorsque vous voulez retourner à vos ancêtres, je le dis souvent, recherchez, parce que c'est deux âmes. Votre âme, c'est pour cela que vous devrez connaître votre mission d'âme, et l'âme de la famille. On ne peut pas les dissocier. Vous faites simplement un travail sur votre âme sans votre famille et l'âme de la famille. Vous n'allez nulle part, vous n'irez nulle part. Et donc, c'est votre âme et l'âme de la famille. Mission d'âme. C'est pour cela qu'à notre école, première étape initiatique, mission d'âme, mission de vie, et mission ancestrale dans la famille. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vos ancêtres, les vivants comme les morts, attendent de vous dans la famille? Vous l'avez en document, ces deux documents, et ensuite il faut savoir les utiliser. J'en reparlerai. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous ne connaissez pas ce que la famille attend de vous, et vous ne savez pas si vous êtes un ancêtre réincarné, cela voudra dire que vous étiez dans la famille, vous êtes revenu, ou plutôt vous êtes un incarné d'âme ancestrale, cela voudra dire, deuxième hypothèse, l'ancêtre qui a vécu dans la famille vous a passé des informations, vous a assigné une mission. Donc peut-être vous êtes une âme étrangère à la famille. Mais l'ancêtre de la famille, lorsque vous étiez en train de passer, parce que toute grossesse et toute naissance dans une famille passe d'abord par le conseil ancestral. Les morts doivent statuer. Les défunts peuvent bloquer une grossesse. Les ancêtres peuvent bloquer une grossesse. Oui, parce que vous avez volé leur enfant. Vous n'avez pas fait l'union ancestrale. Vous n'avez pas suivi les exigences des divinités de la famille. Et cet enfant, peut-être, c'est un enfant spécial, avait une mission.
et vous êtes en train de détourner cet enfant de sa mission, vous serez frappé. Dans le bon sens du terme. Voilà pourquoi beaucoup de couples n'ont pas d'enfants. Consultation du Fa, allez à l'oracle, cherchez à comprendre. Il n'y a pas de voix. En tout cas, chez moi, il n'y a pas de voix. En tout cas, chez nos ancêtres, dans notre tradition, il n'y a pas de voix. C'est l'oracle qui parle, c'est le Fa qui parle, et on exécute. Et tu as solution à ton problème. Et donc, en clair, deuxième chose très importante, c'est de savoir quel ancêtre es-tu. Est-ce que tu es incarné dans? On t'a donné une mission. Et quelles sont ces missions? Parce que les missions vont avec des dons. Les dons vont avec des pouvoirs pour que tu puisses également être heureux. Quels sont-ils, ces dons et pouvoirs? Quelle est cette mission? Maintenant, si tu es un ancêtre réincarné, qu'est-ce que tu es venu refaire que tu n'avais pas bien fait? Qu'est-ce que tu es venu parachever? Donc, tant que vous ne savez pas qui vous êtes dans la famille, première conséquence, c'est que les membres de la famille vont vous mener la guerre. Vous ne serez pas tranquille. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que les sorciers, leurs problèmes viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de leur fréquentation des personnes qu'ils découvrent. Mais c'est faux. Leurs problèmes, à 95%, viennent de la famille. La consultation du Fa le révèle. Parce qu'un initié, prêtre d'Amon, un consultant qui a l'expertise de la consultation, pas celui qui va imiter, qui a l'expertise, lorsqu'il fait la consultation, si ça vient de la famille, il le sait. Si ça vient d'un autre cercle, il le sait. Et les morts, les ancêtres, les divinités lui disent, voici le chemin à suivre. Donc, en clair, vous devrez le savoir. Et donc, beaucoup ont des problèmes, et ces problèmes viennent simplement de leur famille. Et tant que vous ne faites pas tout pour retrouver votre place dans la famille, vous serez persécuté. Donc, tant que vous n'allez pas connaître votre place dans la famille, soyez-en sûrs, vous serez persécuté. Les membres de la famille vont créer des programmes, des attaques en sorcellerie contre vous. C'est toujours vous qui avez des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on vous envie, on vous jalouse. Les membres de la famille vont vouloir votre mort. Et il y en a beaucoup qui sont décédés comme cela. Et quand on fait la consultation, on remarque simplement, le Fa nous dit simplement que c'est tel membre de la famille, c'est tel oncle, c'est telle tante, c'est tel père, telle mère, même on le voit, qui a mangé la personne décédée en sorcellerie, dévitaliser son âme. Et c'est pour cela que vous devrez faire très, très, très attention. La famille est la première cellule. C'est pourquoi on dit dans notre tradition, c'est la souris de la maison qui te vend la souris du dehors. La sorcellerie commence dans la cellule familiale. Et dans chaque famille africaine, il y a de la sorcellerie. Où que vous soyez, il y a de la sorcellerie. C'est pour cela que vous devrez souvent chercher à voir dans votre âme, quelle est la météo? Est-ce que vous êtes attaqué? Si oui, par qui? Et vous détournez. Parce qu'avant que quelque chose n'arrive sur le plan physique, c'est que c'est déjà programmé dans l'astral. Nous ne sommes là que pour exécuter l'astral. Ce que vous devrez être dans 5 ans, le sorcier, lui, le sait. Et vous avez la possibilité de le savoir. C'est pour cela que vous devrez aller au Fa, faire la consultation, faire des cérémonies, écouter le message des morts, des ancêtres et des divinités et faire leurs exigences. Après tout cela, vous allez à l'apprentissage. Vous pouvez découvrir quoi? Votre identité. C'est-à-dire découvrir toutes les informations qui sont liées avec vous. Et puisque je vous parle du potentiel de réincarnation familiale, vous avez la possibilité de le savoir. Est-ce que tu es un incarné d'âme? Est-ce que tu es un ancêtre réincarné? Et si oui, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Parce que tant que tu le fais, les membres de la famille vont te chercher en vain, vont t'attaquer en vain. Et dernièrement, à la dernière position, te laisse tranquille. Parce qu'ils savent que s'ils osent, ils ont les défunts, les ancêtres et les divinités. Vous faites souvent la consultation du Fa, vous faites souvent les cérémonies. Les morts, les ancêtres et les divinités sont avec vous. Ensuite,
Vous avez pris votre Fa. Je salue au passage la nouvelle vague d'initiation au Fa pour les personnes, les consciences qui sont avec nous, les consciences agissantes. Et donc, nous commençons dans quelques heures avec toutes ces consultations-là. Toutes les consultations, votre destin, tout ce que vous devrez savoir sur votre âme, tout ce que vous devrez connaître en termes de vos couleurs, de vos interdits, tout ce que vous devrez savoir en termes alimentaires, tout cela, cela fait partie de vous. Vous ne le savez pas, vous souffrez. Après, vous dites que c'est les autres, non, mais c'est d'abord vous. Mais on ne peut pas aller à cette initiation sans avoir fait la consultation du Fa. Et quoi? Les cérémonies. Et en clair, si vous m'avez suivi, cela voudra dire qu'avant que vous ne pensiez à votre âme, vous devrez penser à l'âme de la famille. Parce que la famille est là avant vous. C'est pour cela que les personnes qui veulent aller au Fa, je dis souvent, faites d'abord une consultation du Fa. Les personnes qui veulent prendre le Fa, puisque vous pouvez le faire à distance, je vous ai dit, c'est des informations, c'est des documents. Vous les avez. Vous reconstituez la mémoire de votre âme. C'est ce que nous allons faire avec la nouvelle vague très prochainement, dans les prochaines heures. Et donc, tant que vous le faites, vous avez écouté les morts, les ancêtres et les divinités de votre famille. Ensuite, vous pouvez aller à votre âme. Et lorsque vous récupérez votre âme à partir de votre destin et des informations de votre destin, tout se met en ordre. Et maintenant, ce que vous avez, c'est que après une certaine période, consultation, écoute du message des morts, des ancêtres et des divinités, cérémonie. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous êtes dans cette incarnation, vous avez besoin de savoir les informations de l'incarnation précédente. Parce qu'en réalité, c'est un film. Tant que vous ne savez pas ce qui s'est passé, il est difficile de savoir pourquoi les choses se passent actuellement. Et il est encore très difficile d'avoir un avenir reluisant qui prépare la prochaine incarnation. C'est ça l'initiation à notre école. Et vous devrez savoir quel Joto vous êtes. Quel est votre Joto? Ou bien quel Joto vous êtes? Quel Joto vous êtes? Cela voudra dire, est-ce que vous êtes un incarné d'âme? Et votre Joto, c'est qui? Cela voudra dire, en réalité, vous êtes revenu. Vous êtes un revenant dans le sens positif du terme. Donc, je voulais partager cela avec vous. Vous devrez honorer toujours votre ancêtre réincarné. Si vous êtes un Joto vous-même, c'est-à-dire vous êtes une âme qui est revenue, un ancêtre qui est revenu, vous devrez aller honorer cet ancêtre-là. Sinon, les choses seront difficiles, que ce soit sur le plan conjugal, sentimental, mariage, nada. Sur le plan des affaires, nada. Sur le plan du boulot, nada. Même sur le plan de la santé. Vous avez des personnes qui ont des maladies que leur Joto a eu de par le passé. Mais tant que vous n'allez pas aller honorer ce Joto-là, vous aurez également la même maladie. Et pour vous, ça sera précoce. Peut-être que le Joto, lui, l'a eu, l'ancêtre, lui, l'a eu peut-être à 60 ans. Vous allez l'avoir à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous devrez savoir qu'il y a une importance à aller au Joto, à honorer l'ancêtre réincarné, Joto. L'important, c'est que ce qu'il s'est produit de mal dans sa vie, dans la vie de votre Joto, donc dans votre vie, dans l'incarnation passée, ne se reproduit plus. Sinon, si l'ancêtre réincarné avait beaucoup de déboires, je prends un exemple, a eu un accident par noyade, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous allez également avoir cela. Parce que l'information n'a pas été prise en compte. Et c'est le Fa qui vous révèle, voici ce qui s'était passé avec ton ancêtre réincarné, avec toi de l'autre côté. Tu es revenu, c'est pour ceci. Et maintenant, tu dois éviter ceci que tu n'avais pas su. Et tu étais mort comme ceci, ou bien tu avais eu tel problème. Tant que ce n'est pas résolu, tant que l'oracle n'a pas parlé, vous aurez encore les mêmes problèmes. Il y a des femmes qui ne trouvent jamais de mari, mais qui sont en réalité des Jotos. Cela s'était déjà produit. Est-ce que vous avez appris de ce qui s'était produit? C'est pour cela qu'à notre école, vous avez également le SSA, le service scanning de l'âme, qui vous permet de savoir votre incarnation précédente.
Parce que lorsque vous avez des problèmes qui se répètent dans cette incarnation, c'est un appel qui vous fait comprendre que la cause vient de l'incarnation précédente. Je parle par expérience, je sais. Donc je dis, parce que mes ancêtres ont su et m'ont transmis. Donc ne faites plus de ces erreurs-là. Quelque chose ne va pas, consultation, cérémonie, écoute du message, des ancêtres, des morts, des divinités. Alors, je vais donc vous dire que si vous êtes un incarné d'âme, donc cela voudra dire que vous êtes peut-être une âme nouvelle dans cette famille, vous devrez maintenant faire quoi? Vous devrez savoir quel est l'ancêtre qui vous a passé ces dons, ces pouvoirs. Quelle est la mission qu'il vous a assignée? Est-ce qu'il vient du côté paternel ou maternel? Très important. Et c'est après cela maintenant que vous, ayant pris connaissance du cahier de charge, vous pouvez maintenant exécuter. Parce que si vous êtes un incarné d'âme, un ancêtre de la famille vous a passé, vous a assigné une mission, et que vous n'en êtes pas conscient, mais vous êtes dans la famille, vous portez le nom de famille, laissez-moi vous dire, vous aurez tellement de problèmes. Et pourtant, la solution, c'est parce que vous devrez aller comprendre leur message. Vous devrez aller faire la consultation du Fa. Et comme vous ne l'avez pas fait, vous vivez une vie en tant que Pierre Delmont, mais en réalité, vous n'êtes pas Pierre Delmont. Pourquoi? Parce que ce Pierre Delmont-là, ce Moussa Traoré, en réalité, est une âme qui est incarnée. Est une incarnée d'âme. Est une âme qui a reçu une assignation de mission d'un ancêtre. Mais comme vous n'écoutez pas, vous ne les écoutez pas. Or, ils priment sur vous. Conséquence, vous aurez des problèmes. Voici pourquoi c'est très important. Et je le rappelle, ça fait partie de votre initiation, enfin, de connaître tout cela. Et où que vous soyez, il suffit de m'approcher ou d'approcher le staff. Vous avez mon contact anti-trail et je rappelle aux consciences qui pensent que ce n'est pas mon contact, c'est bien mon contact. Plus 228 90 24 48 21. C'est bien mon contact. Depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Et donc, n'hésitez pas, c'est bien moi, c'est bien Désert. Beaucoup m'écrivent, Maître Désert, est-ce que c'est vous? Faites-moi un audio, faites-moi un voice pour que je sache que c'est vous. C'est bien moi. Donc, allez à l'essentiel. Parce que de plus en plus de personnes me sollicitent. Et donc, si vous n'allez pas à l'essentiel, vous voulez une consultation, allez directement. Ne me dites même pas ce que vous avez comme problème. Je questionne l'oracle. L'oracle, c'est tout. Et ensuite, vous avez l'ordonnance. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez l'ordonnance, il faut aller à la thérapie. Il faut aller à la thérapie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, mais allez commencer. Parce que qui n'avance pas recule. Dans le monde astral, on dit qui n'avance pas meurt. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et je crois que pour les consciences qui veulent savoir leur place dans leur famille, c'est possible. Il suffit simplement de chercher à faire la consultation en la matière et vous aurez votre potentiel de réincarnation familiale. Est-ce que vous êtes une âme nouvelle dans la famille? Si vous n'êtes pas une âme nouvelle, est-ce que vous êtes un Jota? C'est-à-dire, vous êtes revenu, étant de la famille revenu? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes une nouvelle âme dans la famille, donc incarnée d'âme, est-ce que vous avez reçu une mission d'un ancêtre de la famille? Si oui, lequel? Et pourquoi? Lignée paternelle ou maternelle? Et qu'est-ce qu'il attend ou elle attend de vous en termes de mission? Quand vous faites tout cela, quand la maison est propre, dehors est propre. Dehors est propre, c'est-à-dire les problèmes ne vous géolocalisent pas. Ils passent comme cela. Et vous, vous êtes comme cela. Oui. Les gens rencontrent les problèmes et pensent que c'est les problèmes qui les rencontrent. C'est vous-même qui rencontrez vos problèmes parce que vous n'avez pas balayé votre maison. La maison dans notre tradition, c'est d'abord les morts, la famille, les vivants. Et ensuite, votre âme. C'est votre maison. Tant que ce n'est pas propre,
Vous pouvez faire tous les projets de marché, vous pouvez soumettre toutes les doléances dans, je dirais, des ministères, vous pouvez faire tout. Parce que votre nom est invisible, on ne vous voit pas. Qu'est-ce qui permet qu'on vous voit? C'est le monde invisible. C'est l'invisible qui vient au visible. Et donc, pour qu'on vous voit dans le visible, il faut que l'invisible soit averti. Consultation du phare. Écoute des messages des morts, des ancêtres des divinités, les cérémonies. Et ensuite, comme on ne forme pas un malade, du moment où vous avez donc fait la consultation, vous avez fait les cérémonies, vous avez écouté les messages des morts, des ancêtres des divinités, vous avez donc nettoyé votre âme à partir des cérémonies, vous pouvez maintenant aller apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre maintenant? Vous pouvez commencer petit à petit. Je commence par l'étape première, mission d'un mission ancestrale. Après le mois prochain, je prends mon destin. Après le mois prochain, je prends mes divinités. Après le mois prochain. Vous pouvez le faire comme cela. Comme vous pouvez le faire comme ces consciences-là qui ont dit, elles sont venues, elles m'ont dit, disaient, j'aime commencer par le haut. J'aime faire les choses en grand. Et donc, disait, je fais mon initiation au phare. Cela voudra dire, je veux toutes les informations en ce qui me concerne, mon âme, mon identité spirituelle. Et donc, on vous programme, on fait toutes ces consultations-là, et vous avez tous ces documents. C'est vrai que cela revient un peu, mais nous revoyons également cela, pour que cela soit supportable. Quand je dis même supportable, c'est comparé à ce que beaucoup d'autres vendeurs d'illusions, vendeurs de vent vous proposent et vous prennent, ça c'est rien en réalité. Faites un sondage. Déjà qu'une consultation simplement va jusqu'à 2 heures de temps. Parce que moi je fais les consultations en phase. En phase. Voilà pourquoi beaucoup reçoivent leurs résultats. Je leur dis d'abord, ne me dites rien. Et quand ils reçoivent, ils disent, c'est comme si j'ai vu dans une loupe. J'ai pas de boule de cristal. Nos ancêtres n'utilisent pas les boules de cristal. C'est avec 2 pieds qu'on va dans l'astral. C'est avec 2 pieds qu'on consulte. C'est tout. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ce qui se passera, c'est tout. C'est l'esprit de vérité qu'ils ont volé, qu'ils ont appelé l'esprit saint. Est-ce que vous n'êtes pas saint? Prenez le phare et vous devenez saint. Parce que la sainteté, c'est lorsque tu respectes ton âme, tu respectes tes morts, tes ancêtres, tes divinités, et tu es sur le chemin de ton destin. C'est la sainteté. C'est pour cela que lorsque les problèmes sont là, vous ne pouvez pas vous former en ce moment. Il faut qu'on vous aide. C'est comme cela. Et donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. C'est très important d'honorer l'ancêtre réincarné, Joto. Et c'est très important de rencontrer l'ancêtre qui vous a signé une mission si vous êtes un incarné ou une incarnée d'âme. Tous vos problèmes commencent là. Je dis bien, tous vos problèmes commencent à ce niveau. La cellule familiale est sale. Le tissu familial est déchiré. Soyez-en sûrs, votre vie sera sale dans tous les secteurs. Et vos relations seront déchirées dans tous les secteurs. Comme on le dit dans nos traditions, Onanani Botinate. On s'assoit avant de se lever. Oui. Et donc, est-ce que vous êtes assis dans vos vies? Comment voulez-vous être élevé dans la vie si vous n'êtes pas bien assis? La base, c'est la spiritualité ancestrale. Authentique, pas celle modifiée, pas celle où on vous dit d'utiliser votre sang humain. Non. Ce n'est pas la tradition, c'est de la traduction. Retournez à l'original et ne vous plaignez plus. Je rappelle que vous avez le savon de purification Aura 9, qui est un savon qui aide beaucoup, qui fait partie du kit, qui constitue tout ce que j'appelle les outils d'autodéfense et de protection spirituelle contre les envoûtements, les ensorcellements et les esprits maléfiques. Ça peut être entité sexuelle, mari, femme de nuit, ou ça peut être encore des entités que vous amenez chez vous à la maison parce que vous êtes allé dans telle piscine. Oui,
piscine, hein, dans telle piscine, vous êtes allé dans tel lieu qui était toxique, chargé, vous êtes allé dans tel magasin, vous êtes allé rencontrer telle personne qui est en réalité possédée par des entités, vous avez couché avec telle. Aura 9. Il ne nous en reste pas beaucoup, mais le staff est en train de s'activer. Et je rappelle également que vous avez les bracelets, les bagues, les colliers qui sont également chargés. Il y a une notice qui va avec. Et pour tous ceux qui ont de ces problèmes, vous avez la notice. Et vous avez le cours. Tout ça, c'est un package. C'est un package. Et donc, vous avez le cours PDF, l'incantation qui vous correspond après la consultation du FAM, que vous devez utiliser selon les dangers que vous avez, ou lorsque vous allez dans des endroits. Vous utilisez cette incantation. Vous avez dans ce cours PDF la cérémonie, que vous devrez également maîtriser au bout des doigts. Vous avez le kit savon de purification. Vous l'utilisez pendant 21 jours, et il y a d'autres choses. Et vous avez la notice qui concerne les bagues qui sont actuellement au niveau des divinités dans les sanctuaires de notre couvent. Et donc, vous pouvez les demander, les avoir en 3 jours via DHL. En 3 jours, je dis. Et vous avez une notice justement pour les bracelets. Ça peut être même des montres. Hein. Ça peut être des montres. Tout cela, je vous dis, peut devenir talisman. Et ce qui fera que lorsque vous les portez et que vous avancez, quand un sorcier vous voit, en réalité, il ne voit plus votre énergie parce que vous n'êtes plus seul. Parce que ces bracelets, ces colliers, ces bagues, ces montres-là sont quoi? Déjà empreints de l'énergie de cette divinité. Et donc, c'est comme la divinité était avec vous. C'est comme vous avancez avec la divinité. Pourquoi? Parce que l'énergie de la divinité est dans votre... Vous rentrez dans un supermarché où c'est... Nos ancêtres ont toujours utilisé cela. On les appelle les amulettes et les talismans. Sauf que moi, j'ai pris la connaissance, j'y ai ajouté le savoir, la connaissance, c'est-à-dire, vous avez besoin, quand je prends une montre, nos ancêtres n'utilisaient pas les montres. En réalité, on utilisait le soleil. Moi, aujourd'hui, vous avez les montres. Ça, c'est la connaissance, c'est l'information, c'est actualisé. Mais en réalité, derrière, vous pouvez utiliser le savoir. Le savoir, c'est ce qui n'est pas modifié. Donc, comment est-ce que nos ancêtres utilisaient, par exemple, un blatirala lié? Vous avez des talismans qu'on met au niveau de la hanche. Comment ils l'utilisaient? Donc, vous pouvez utiliser cela avec des bagues, avec des bracelets, avec des montres. Et c'est ça l'héritage. Non modifiable. Parce qu'on ne modifie pas la tradition. Votre âme est unique. Et donc, pour les consciences qui en veulent, il y a certains qui ont déjà demandé, c'est en cours d'acheminement. Vous savez, Désert est ouvert. Écrivez-moi 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais ne me mettez pas la pression. Il faut simplement vous décider à temps. Vous laissez un message. J'aime quand c'est clair, j'aime quand c'est pas trop long. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent des Bibles. Je ne suis pas à l'église. Il y a des personnes, vous les voyez, oui, j'ai suivi telle vidéo, on vous descend toute une Bible. On vous écrit toute une littérature. Vous pensez que j'ai le temps? Déjà qu'une consultation prend 1h30 à 2h. Si j'ai 5 consultations par jour, imaginez. Ma journée est finie. Oui. Et derrière, il y a les cérémonies. Derrière, il y a ma vie privée. Donc, soyez clair, précis, succinct. Si c'est consultation, je veux une consultation. Mais ne me dites rien. Inscrivez-vous. Je vous fais la consultation. Ensuite, vous avez l'ordonnance. Si vous voulez commencer, vous commencez par la première. Si vous voulez tout faire, vous me dites, est-ce qu'il y a possibilité d'arrangement? Si c'est possible, je vous le dis. Si après cela, vous voulez faire des formations, nous avons toute une liste de formations. Mais vous devrez d'abord faire la consultation et la cérémonie. Parce que quand vous arrivez, en principe, nettoyez l'âme. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'âme. C'est pour cela qu'on ne forme pas les malades. On soigne d'abord le malade. Et comment est-ce qu'on soigne le malade? C'est quand on l'aide. Les faux maîtres du verseau vous diront, il faut qu'on vous amène à pratiquer vous-même.
Pourquoi? Parce qu'en le disant, ils savent que s'il n'y a pas de résultat, c'est vous-même qui l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus les divinités. Ils n'ont plus les réceptacles divinitaires comme nos ancêtres l'ont utilisé. Ils l'ont dilué. Ils ont même pris des histoires. Ils vous ont dit, oui, finalement, les divinités, c'est des principes. Quel principe? Divinité est principe. Si divinité est principe, comment j'utilise le principe? C'est dans la matière. Je ne suis pas dans les principes, je suis dans le monde de la matière. Donc, je ne peux pas utiliser des principes dans le monde de la matière. Je dois utiliser du matériel qui est en réalité en lien avec le principe. Et donc, cela fait quoi? Sanctuaire, cela fait divinité. Cela fait vitalisation. Parce que tout est conscience. J'ai tout dit. À très vite. Désert.